sur ce qu'il va être demandé aux membres de la commission d'enquête cet après-midi. Le vote, il ne porte pas sur la publication. Il vote sur l'approbation ou non du rapport de commission d'enquête dans son ensemble. À la fois la partie diagnostique, qui est censée rendre compte de l'état des débats et des auditions, telles qu'elles ont eu lieu, et la partie propositionnelle qui appartient plus spécifiquement au rapporteur. Mais c'est un tout, et nous ne pouvons pas réduire le vote de cet après-midi à une question de publication. Non, la commission d'enquête est présentée, enfin le rapport est présenté au nom des membres de la commission d'enquête, sans distinction. Et donc la question qui nous est posée, qui est posée aux membres de la commission d'enquête qui y ont participé, c'est approuvent-ils ou non le rapport dans son ensemble. Et évidemment, pour répondre à cette question-là, il y a eu une lecture très minutieuse à huis clos du dit rapport par les membres de la commission d'enquête, ce qui n'a pas empêché, vous en êtes témoin, un certain nombre de fuites intéressées. Ce que l'on peut dire néanmoins, mais ce sera dit plus précisément que moi, c'est que ce rapport ressemble en tout point à ce qu'a été la commission d'enquête elle-même dans la manière dont elle a été conduite. C'est-à-dire une commission d'enquête qui est faite de brutalisation d'un certain nombre de ceux qui sont auditionnés, de mensonges et de parti pris, puisque c'est une commission d'enquête qui a essentiellement, exclusivement, été conduite à charge, ne laissant jamais, en réalité, l'espace pour un vrai débat contradictoire, respectueux des uns et des autres. On peut même ajouter, d'ailleurs, à la lecture de la presse ce matin, que c'est assez largement une commission d'enquête sous influence. J'ai même envie de dire, compte tenu des méthodes, sous ingérence. Et que tout le trahit dans la rédaction de ce rapport. Mais je vais laisser la parole à Aïda Adizadeh qui va vous faire une présentation beaucoup plus construite de sa lecture et de la façon dont elle a vécu cette commission d'enquête. Et les commissaires socialistes ont été très présents et très impliqués dans cette commission qui a donné à voir, au fond, ce que pourrait être le rapport d'un gouvernement, d'un pouvoir d'extrême droite, à la presse, à son indépendance, au pluralisme. Il y a quelques motifs d'être particulièrement inquiet. Je te cède la parole. Merci Boris. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Aïda Adizadeh, députée du Val d'Oise, et j'ai été membre de cette commission d'enquête pendant 6 mois. Et donc sur 5 mois, j'ai assisté autant que j'ai pu aux auditions qui ont été menées par le rapporteur. Je pense que vous en avez suivi un certain nombre aussi, et peut-être que comme moi, vous avez été tout de suite choqués par le ton qui a été adopté par le rapporteur, un ton qui relevait davantage de l'inquisition que de la recherche de faits. Et ce ton inquisitoire, il nous a tellement frappés qu'on a décidé de l'objectiver, c'est-à-dire de partir de toutes les déclarations du rapporteur pour voir dans quelle mesure ces remarques étaient plus basées sur de l'émotion, sur de l'indignation morale que sur des faits. Et donc nous avons ici fait un travail où nous avons compilé l'ensemble de ces interventions à partir des comptes rendus qui sont aussi à votre disposition et à votre consultation. Et nous avons pu établir que quand il s'adresse aux membres de la commission, quand le rapporteur s'adresse aux membres de l'audiovisuel public, membres actuels ou anciens, son ton est plus généralement indigné, accusateur que argumenté. Et donc on a une série de graphiques qui est là pour le prouver. Et pourquoi on a fait ce travail? C'est parce qu'on ne voulait pas rester sur ce ressenti. Contrairement au rapporteur, nous sommes attachés aux faits. Nous sommes attachés aussi à la dignité des personnes. Et je pense que ces deux choses, respect des faits et respect des personnes, c'est bien là les piliers de notre démocratie. Et c'est pour ça que nous avons fait ce travail, que nous tenons à votre disposition et dont on se tient aussi à votre disposition pour vous expliquer la méthode et pour que vous puissiez vous-même constater que ce que nous affirmons dans ces graphiques est la réalité, est basée sur des faits. Et nous avons pu ainsi établir que toutes les catégories d'interlocuteurs n'étaient pas questionnées de la même manière et que ceux de l'audiovisuel public actif ou ancien étaient bien plus questionnés sur le ton de l'indignation morale. Si j'avais un seul exemple à vous citer, on s'est aperçu que la formulation
les formulations les plus récurrentes pour le rapporteur pour poser la question a été celle-ci, condamnez-vous. Plus de 15 fois, le rapporteur demande aux personnes qui l'auditionnent, évidemment pas à toutes, pas à Vincent Bolloré bien évidemment, mais est-ce qu'ils condamnent? Est-ce qu'ils condamnent tel propos? Est-ce qu'ils condamnent telle attitude? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes émus par l'émoi des citoyens que parfois ils lisaient en direct? Condamnez-vous, c'est les propos évidemment d'un inquisiteur, ce n'est pas les propos que doit avoir un rapporteur. Et donc ce malaise a grandi pendant 5 mois en nous, mais on avait quand même un petit espoir, un faible espoir que, au moment où il prendrait sa plume, le rapporteur allait prendre de la hauteur et se rappeler qu'il avait un devoir, inscrit noir sur blanc dans le règlement de l'Assemblée, celui de la collégialité. Ce rapport, ce n'est pas celui du rapporteur, c'est le rapport qui est fait au nom des membres de la commission d'enquête. Théoriquement. Théoriquement, évidemment. Et donc c'est ça, aujourd'hui, que nous devons examiner, et c'est ce que nous avons fait durant de longues heures dans une salle à huis clos pour lire ce rapport. Eh bien, ce rapport est du même bois que celui des auditions qu'il a menées. Attaque ad hominem, insinuation, diffamation et bien sûr mensonge. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous allons, en notre nom, entériner cette méthode? Eh bien, nous vous le disons aujourd'hui, pour nous c'est non. Il n'y a pas un monde dans lequel ces méthodes-là sont des méthodes démocratiques. Ici, pardon de le dire au rapporteur, c'est pas encore Mar-a-Lago. Ce rapport, il fait peut-être bonne figure dans le bureau ovale de Donald Trump, parce que je vous rappelle que Éric Ciotti, le fondateur du parti de Charles Alonc, voue une admiration à Donald Trump. Ici, c'est la République française. Ici, c'est la France. Et nous sommes là pour rappeler qu'il y a un cadre dans lequel le débat démocratique doit avoir lieu, c'est celui du respect des personnes et du respect des faits. Et ce cadre-là, noir sur blanc, Charles Alonc ne le respecte pas. Et c'est ça que nous ne voulons pas entériner. Demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, vous, journalistes, vous vous référez à ce rapport comme le rapport de l'Assemblée nationale. Et toutes ces polémiques autour des auditions sera effacée. Et certains qui en veulent à l'audiovisuel public pourront même s'appuyer sur ce rapport pour dire, vous voyez bien, selon ce rapport, selon ce travail sérieux qui a été mené, l'audiovisuel public n'est pas partial, n'est pas honnête et il doit être revu, démantelé. Nous proposons cette chose-là au rapporteur. Nous soutenons d'ailleurs la demande que risque de faire le président. Les préconisations qu'il formule, il doit les endosser en son nom propre. Elles méritent d'être dans le débat. D'ailleurs, certaines sont déjà dans le débat. Je rappelle que dans le programme de Marine Le Pen, noir sur blanc, il est écrit que l'audiovisuel public doit être privatisé. C'est dans le débat public et ça sera aux citoyens d'en décider et à leurs représentants aussi s'il y a des propositions de loi qui sont présentées à nous dans l'hémicycle. Mais un rapport avec cette tonalité-là, avec ces accusations-là, ne peut être entériné en notre nom. Je pourrais vous prendre bien des exemples, mais je ne peux pas vous donner la nature de ce qu'il y a dans ce rapport-là, parce que pour l'instant, il n'est pas public. Mais par exemple, il y a des attaques contre des personnes qui ne pourront pas, si demain le rapport est public, porter plainte pour diffamation. Vous, journalistes, si vous preniez les mêmes formulations dans vos articles, les personnes que vous remettez en cause pourront porter plainte contre vous pour diffamation. La liberté d'expression de la presse s'accompagne de responsabilité. Il n'y a pas de liberté d'expression sans responsabilité, ni pour les journalistes, ni pour aucun citoyen dans notre démocratie. Nous avons donc une responsabilité supplémentaire, puisque nous avons une impunité. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Immunité. Pour certains, vous avez raison, c'est ma langue qui fauche. Certains confondent immunité et impunité. C'est exactement ça dont il s'agit. L'immunité ne veut pas dire impunité. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme dirait un philosophe célèbre avec, en déguisement de Spider-Man, pour ceux qui ont la référence. Et cette grande responsabilité, nous sommes là pour les rappeler à Charles-Henri Alonc. Il a la responsabilité de respecter une forme de collégialité, il a une responsabilité immense envers les personnes qui l'accusent et il ne veut pas porter des accusations sans preuve, sans fait. Et dans les nombreuses pages de ce rapport-là, c'est ce qui est fait. Et nous sommes là aussi pour protéger la démocratie et pour protéger les personnes qui sont remises en cause. Et c'est ce cadre-là que nous allons aujourd'hui, tout à l'heure, veiller. Et j'espère que d'autres députés nous suivront sur ce chemin-là. Il est temps de dire stop. Nous sommes les adultes dans la pièce qui mettons un coup d'arrêt aux méthodes dont nous avons été les témoins malheureux et qui sont aujourd'hui écrits noir sur blanc dans ce projet de rapport. Je vous remercie.